Bonjour à tous, c'est parti pour le tirage de cette pleine lune qui arrive demain, le 9 octobre. Donc on va voir les énergies qui sont reliées. Donc pas forcément que à partir de la pleine lune, hein, les énergies vraiment du moment. On va être basé vraiment sur le travail, d'après ce que nous dit l'oracle. L'association et le conflit. Oula, alors, une petite tension au niveau du travail, peut-être. Une petite tension, quelque chose qui nous fait un petit peu bader, si je peux dire ça comme ça. On va aller chercher un petit peu plus loin ce qui peut se tramer. On va faire un tirage en 9 cartes. Hop, c'est parti. On a la carte partir. Partir, laisser tomber. Alors ça peut nous parler d'une rupture au sein du travail, ça peut nous parler d'une démission, d'une rupture de contrat, d'explorer de nouveaux horizons aussi. On va voir vraiment ce que le tirage va pouvoir nous apporter, mais on sent bien qu'il y a quelque chose d'assez lourd à ce niveau-là et qu'il va falloir se positionner. Donc on a la santé, le bien-être, hein, le blocage, le guide. Donc on sent effectivement avec cette carte de blocage qui est avec la carte du travail que effectivement toujours cette position assez tendue au sein du travail. On a le silence, on a l'ouverture, on a l'homme, la confusion, oh là 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 là, et les choix. Alors effectivement, une tension au sein du travail, vraisemblablement un conflit avec une personne masculine ou comme je disais l'autre fois dans mon tirage, ça peut être une femme très dans son yang, hein. Une femme d'entreprise, une femme qui a de la poigne, on peut l'associer à la carte homme qui est associée aussi à l'action, au pouvoir. Voilà, donc moi ce qu'il en ressort, donc un blocage, alors, on voit bien sur la ligne du travail, il y a la confusion, il y a le blocage, il y a l'arrêt, il y a la tornade, vraiment une ambiance complètement négative qui amène vraiment à tout un tas de questionnements, tout un tas de remises en question, se dire qu'est-ce qu'on fait? On se sent vraiment malmené et du coup le questionnement se pose. On sent que dans la ligne d'avant, en fait, on était un petit peu dans la réserve, c'est-à-dire on a le silence, on a le bien-être. On se disait que peut-être en la jouant, quelque part apaisée, en ne s'énervant pas. On sent que c'est quelque chose qui traîne depuis déjà quelques semaines et qu'on avait peut-être pris le parti de se dire je vais pas faire trop de vagues, ça va peut-être se calmer. Mais on sent que ça s'est pas calmé, qu'au contraire ça a pris de l'ampleur, qu'il y a quelque chose qui est venu vraiment enrayer le procédé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui s'ensuit derrière ça,
c'est du positif. J'ai l'habitude de dire que, alors très souvent en plus en période de pleine lune, on nous pousse un peu dans nos retranchements pour nous faire comprendre que là va falloir agir parce que on n'est pas sur la bonne route ou il va falloir prendre des décisions pour se sentir mieux. Là, en fait, on est vraiment, quand on scinde le tirage, on est vraiment dans cette action. On sent qu'il y avait quelque chose de déplaisant, mais qu'on ne voulait pas aller creuser par souci de se sentir mal. On a choisi de, de se taire. Ouais, voilà, je peux dire ça comme ça. On choisit de se taire, on choisit de pas trop la ramener, vous voyez? De prendre sur soi pour, en se disant, «Bon, si je fais pas trop de vagues, ça va passer». Et puis finalement, l'étape d'après, on se rend compte que malgré les efforts, malgré l'eau qu'on a pu mettre dans son vin, ça ne passe pas. Il y a des choses qui ont été mises en place, ça provoque de la confusion, un blocage, quelque chose en nous. Mais quelque part, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait prendre la décision d'après. Et dans l'après, on voit qu'on est vraiment sur quelque chose de positif. On a la carte du guide, on a la porte qui est l'ouverture, c'est-à-dire l'opportunité. Et puis, on a derrière ça le choix. Le choix qui est, bon ben voilà, je choisis. Qu'est-ce que je fais? Je décide encore de prendre sur moi et de supporter peut-être l'insupportable, ou qui deviendra à force l'insupportable, ou alors je décide de choisir une autre voie. Donc quand on regarde ici, on a partir, on a l'équilibre qui sort, la balance, on a l'enfant avec le nouveau projet, on a la paix, on a aussi l'isolement avec la lune qui peut provoquer ces deux cartes. Moi, je trouve qu'elles vont très bien ensemble parce que la lune, c'est tout ce qui se passe en interne. Ce sont les émotions et justement ce besoin de se retirer un petit peu de la vie que l'on mène pour prendre un petit peu de recul sur tout ça et se dire prendre les bonnes décisions derrière. On a la discussion, on a le savoir qui est la formation et on a la transition derrière. Je ne vais pas aller après beaucoup plus loin, ça n'a pas d'intérêt de faire tout l'oracle, mais c'est vraiment les cartes qui suivent qui nous donnent l'indication. Donc on sent vraiment un changement de cap, quelque chose, une page qui se tourne, comme si on était arrivé à un point de non-retour et on se dit, bon, ok, là on est face à un mur, il n'y a pas 36 solutions, euh, soit on arrête là, soit on contourne le mur, mais c'est peut-être un message de la vie aussi qui nous dit, tu vois, cette situation, elle perdure depuis tant de fois jusqu'à maintenant, tu l'as toujours esquivée, tu l'as toujours détournée, mais aujourd'hui, elle est face à toi et prends conscience que si elle est face à toi et que ça te perturbe autant, eh bien, c'est qu'il y a des choix à faire. C'est qu'il y a des choix à faire et que quelque part, tout ça, ça a peut-être été orchestré plus haut pour te faire bouger et pour t'aligner un petit peu plus. Ok. Ensuite, je vais faire un tout petit tirage avec l'oracle des Médéors parce que c'est celui qui ce matin... j'ai eu une discussion ce matin en fait avec des amis et puis du coup, ces météores sont venus sur le tapis. Voilà, la transformation. La transformation. Donc voilà, pourquoi j'ai voulu utiliser l'oracle des météores, c'est parce que ce matin, en fait, le mot météore est sorti au réveil. La confusion, le doute, encore une fois.
le passage à l'action. Ça peut être la prise de décision qu'on a vue tout à l'heure. Le besoin d'ancrage. Ça peut être la carte de l'isolement qu'on a vue. Besoin de se recentrer, de se dire « Ok, j'en suis là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que je peux changer ? Est-ce que c'est à moi de changer les choses ou est-ce que c'est à mon environnement d'être changé par ma décision, évidemment, mais est-ce que je dois peut-être changer d'optique, changer de point de vue aussi. Ça peut être une mise en perspective, se dire, ne pas forcément se positionner en tant que victime, mais peut-être changer de point de vue pour essayer d'avancer aussi dans cette situation. Le but, c'est toujours d'avancer. Le but, c'est de ne pas stagner. C'est d'avancer. Toute stagnation est mauvaise. Du coup, on avance de différentes façons. Il y a plein de façons d'avancer. Ça peut être de faire un choix, de partir, de prendre une autre direction, mais ça peut être aussi de changer d'angle de vue pour aborder la situation différemment et se dire aussi peut-être j'ai eu tort. J'ai eu tort d'agir ainsi, j'ai eu tort de penser comme ça, et peut-être qu'en se plaçant différemment, en voyant la chose d'un autre point de vue, eh bien, on peut avoir une solution différente, qui va nous faire nous sentir mieux. Voilà, donc le besoin d'ancrage, je le verrai là-dedans, en fait, c'est vraiment se recentrer, et se dire, voilà, ma sécurité à moi, elle se traduit comme ça. Moi, j'ai besoin de ça. Est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, j'ai ça? Oui, non. Et se recentrer par rapport à tout ça et faire les ajustements nécessaires, et peut-être en interne, ce qui explique aussi la carte de la lune, qui fait que c'est peut-être aussi à l'intérieur de soi qu'il faut aller chercher tout ça, hein. C'est pas forcément la faute des autres. On a peut-être aussi une remise en question à se faire. Et voilà, les choix à faire, effectivement, les choix à faire. Donc on a une transformation qui provoque une grosse confusion, on se retrouve presque en situation de panique, même si quelque part c'était quelque chose d'annoncé. On est presque en situation de panique et de se dire: «Ah quoi? Mince, c'est tout de suite, c'est maintenant. J'y avais pensé, mais pas pour maintenant». Et voilà. Et là encore, on nous propose, on nous encourage à passer à l'action, tout en étant ancré, effectivement, pas partir tête baissée et se dire bon allez hop j'y vais, je réfléchis pas, j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Non, on a des choix à faire, mais des choix qui seront faits en âme et conscience. C'est-à-dire qu'on doit se poser, on doit réfléchir et, et vraiment être en accord avec son essence et se positionner par rapport vraiment à ce qu'on trouve juste pour nous. Voilà. On n'ira pas plus loin pour ce tirage-là parce qu'après, les prises de décision, c'est à vous. Vous êtes maître de votre destin, donc je n'ai pas à dire plus que allez-y ou je peux vous conforter en vous disant si vous avez une intuition, quelque chose, allez-y, mais je ne vais pas vous dire partez ou continuez partez ou continuez à subir ou voilà. Après c'est chacun de vous sait où il en est dans sa vie. Est-ce que ce tirage lui parle? Est-ce qu'il y a des prises de décision à faire actuellement? Si c'est le cas, dites-vous que vous êtes raccord avec les énergies du moment. On est dans ce type d'énergie aujourd'hui. Des choix à faire et des positions à passer pour son bien-être et pour être un peu plus aligné. Voilà.
Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et une très bonne pleine lune, aussi bonne qu'elle puisse être, même si elle remue beaucoup de choses en nous. Elle est là aussi pour nous nettoyer, nettoyer nos peurs, nos doutes, nos confusions, donc profitons-en, connectons-nous à toute cette énergie et profitons-en pour épurer des choses qui ont besoin d'être épurées. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.